Un vieil homme nommé Preston Blake dit avoir toujours rêvé d'atteindre le sommet. Mais les gens lui disent que la tempête s'aggrave et qu'ils doivent descendre immédiatement. Il répond « Jamais de la vie » et continue sans eux. Le lendemain, les journaux télévisés nationaux soulignent qu'un visionnaire a disparu et que tout le pays se demande maintenant qui héritera des 49% d'actions avec droit de vote de Blake dans son entreprise, qui vaut 40 milliards de dollars. Quelque part, un homme nommé Chuck demande aux gens s'ils ont déjà trouvé un héritier. Un autre homme, Cécile, dit que ces hommes sont à sa recherche et qu'ils devraient recevoir un fax. Soudain, un fax arrive, indiquant que l'héritier est Longfellow-Did. Chuck remarque alors que tout semble si vert. Ils atterrissent et s'approchent d'un homme, lui demandant s'il connaît Longfellow-Did. Il leur dit qu'il les emmènera directement à lui. Ils arrivent dans un magasin et une femme leur dit que Did va bientôt revenir de sa tournée de livraison de pizza. Peu après, Monsieur Did apparaît et les serre tous les deux dans ses bras. Il lui demande ensuite si le nom Preston Blake a une signification pour lui. Il leur répond que sa mère connaissait une personne du nom de Blake et ils lui disent qu'il s'agit de son oncle, qui est décédé. Ils lui disent que son oncle lui a laissé un héritage de 40 milliards de dollars, mais Did ne semble pas s'en soucier. Il lit l'un de ses poèmes, qu'il aime écrire pendant son temps libre. Plus tard, ils lui disent qu'il n'aura plus à livrer de pizza, mais Did ne les écoute pas, il livre les pizzas et aide les gens qu'il croise dans la rue. On lui dit qu'il doit venir signer des documents à New York pour vendre les actions héritées pour 40 milliards de dollars, et Did répond qu'il peut venir, affirmant qu'il sera le premier à quitter cet endroit depuis longtemps. Puis, les gens de toute la ville le saluent. Ils arrivent à la tour de la société et Cécile lui dit qu'il est désormais le célibataire le plus convoité de New York, mais Did répond qu'il ne veut pas rencontrer une fille simplement parce qu'il est riche, racontant l'histoire de son père qui a sauvé sa mère alors qu'elle tombait sur la glace en patinant, et ajoutant qu'il aimerait rencontrer une fille de la même manière. Derrière eux se trouve Marty. Alors qu'ils entrent, Emilio, le serviteur de Did, le surprend et le rejoint discrètement. Did dit qu'il ne veut pas de serviteur, mais qu'il aimerait être son ami. Le lendemain, il se réveille dans son nouvel appartement. En goûtant un hawaïen punch, Emilio surprend à nouveau Did et remarque qu'il sous-estime son intelligence. Ce soir-là, Marty raconte à Babe le rêve de Did où il sauve une demoiselle en détresse et il se prépare à piéger Did. Soudain, Did apparaît et se comporte comme si Marty était en train de la voler. Did se met à courir, le rattrape, commence à le frapper, avant de courir vers Babe avec son sac. Elle fait semblant d'être étourdie et confuse, et Did lui propose de l'accompagner. Ils se présentent l'un à l'autre en marchant dans la rue, et Babe explique qu'elle est infirmière scolaire. Did la trouve adorable, la trouve gentille et lui demande si elle veut dîner avec lui. Did lui raconte l'histoire de sa vie et comment il livre des pizzas et écrit des cartes poétiques. Un serveur arrive et Did dit avoir vu un couple qui fêtait son anniversaire et qui lui a demandé s'il pouvait leur donner ses 20 000 $, sans toutefois lui dire qu'ils étaient pour eux. Plus tard, un certain Monsieur Simon invite Did à leur table et Did les embrasse tous. Babe se rend aux toilettes des femmes, sort un appareil photo et dit qu'elle veut une augmentation. Le lendemain matin, Emilio surprend à nouveau Did. Did lui demande comment il a fait pour enfiler ce pyjama et Emilio lui répond qu'il l'a changé, ajoutant qu'il a été très gentil. Emilio dit qu'il va appeler sa limousine car aujourd'hui, ils vont aux funérailles de Blake. Pendant que Did va chercher son costume, Chuck dit à Emilio que dès que cet imbécile de M. Did aura vendu ses actions, il partira avec son gros cul portoricain. Enfin, Did partage un de ses poèmes, que certains trouvent un peu enfantin et d'autres bons. Plus tard, Emilio remarque que son discours aux funérailles a été apprécié. Did demande à Emilio de lui parler de son oncle et Emilio commence à lui raconter comment Blake était comme un père pour lui, ayant travaillé pour lui pendant 30 ans. Emilio raconte qu'il n'a jamais connu son père et que sa mère est morte en le mettant au monde. En jouant au tennis, Did dit à Chuck qu'il aimerait rester encore un peu et ne pas vendre ses actions, prétextant qu'il a trouvé une petite amie. Chuck prend peur et se déconcentre, il reçoit une balle dans la gorge et Cécile rit. Soudain, Chuck aperçoit un message secret sur une balle de tennis destinée à un rendez-vous. Plus tard, Chuck rencontre Mac. Ce soir-là, alors que Babe et Did ont passé une bonne journée, Babe essaie d'expliquer qu'elle est en fait productrice d'informations, mais elle n'arrive pas à le révéler. Did lui offre une carte avec un beau poème, dans lequel il lui dit qu'il est amoureux d'elle. Elle lui donne un baiser, mais lui dit qu'elle est désolée, mais il ne comprend pas. Alors qu'elle entre dans son appartement, Did lui souhaite bonne nuit et rentre chez lui en criant qu'il aime New York. Le lendemain matin, Babe dit à Mac qu'elle est amoureuse de Did, qu'elle va tout lui raconter et qu'elle va démissionner.
Ce soir-là, Did a préparé une surprise spéciale pour Babe et demande à Emilio de se faire passer pour Babe et à Did de s'entraîner à poser la grande question. Soudain, Chuck et Cécile apparaissent et lui souhaitent bonne chance pour sa grande soirée. Chuck demande s'il y aura de mauvaises surprises, et Did répond qu'il ne pense pas, car il n'a rien fait récemment. Chuck fait remarquer qu'il se demande quel programme ils diffusent lorsqu'ils ne peuvent pas faire un reportage sur lui, et demande à un jeune homme, Marty, de mettre Channel 8. Au journal télévisé, Mac révèle soudainement que la jeune fille qui est tombée amoureuse de Did est une productrice de journaux télévisés. Babe apparaît, le voit et appelle Did, lui disant qu'elle est venue pour essayer de s'expliquer. Se sentant trompé et trahi, Did s'en va et Babe est triste. Le lendemain, Did dit qu'il veut rentrer chez lui et Chuck lui fait remarquer que les papiers sont prêts et qu'il peut obtenir ses 40 milliards de dollars. Did répond qu'il ne veut pas d'argent et demande s'il connaît une association caritative. Cécile lui cite le United Negro College Fund, et Did dit qu'il va leur donner l'argent, signe un document, puis s'en va. Chuck est très content. Un jour ou deux plus tard, le directeur du United Negro College Fund est victime d'une crise cardiaque. Did rentre chez lui dans sa petite ville, attristé. Le lendemain, Babe arrive en ville, entre dans une pizzeria et demande où se trouve Did. La femme dit qu'elle la connaît et affirme qu'elle ne dira pas où se trouve Did tant qu'elle n'aura pas pu passer la voir. Babe commence à l'agresser, mais elle est jetée à terre. La femme fait remarquer qu'elle a été clown de rodéo pendant 6 ans et la bagarre continue. Babe attrape une boule de pâte à pizza, l'aveugle, puis court vers elle et lui donne un coup de pied. La femme remarque que c'était un beau coup de pied. Quelque part dans la forêt, Did livre la pizza à un garçon que la ville surnomme « Yeux fou ». Oki Pazzi lui dit de ne pas s'inquiéter pour ce qui s'est passé, que le temps guérit tout, sauf ses yeux. Did le remercie, mais lui dit qu'il ne parlait pas à lui, mais à l'écureuil. Il ajoute cependant qu'il est désolé pour ce que Chuck a fait à l'entreprise de son oncle, la détruisant et licenciant tous ces braves gens. Did lui demande où il a entendu cela et Oki Pazzi répond qu'il regarde toujours la chaîne de la bourse, que Chuck peut se moquer de tous les autres, mais pas de lui. Soudain, Babe traverse la glace et commence à appeler à l'aide. L'entendant, Did arrive immédiatement sur place. Il demande d'abord où sont les caméras, pensant qu'il s'agit d'un trucage, mais lorsque le courant l'entraîne vers le fond, il s'inquiète. Il fait un trou dans la glace et Babe s'agrippe à sa jambe pour remonter. Peu après, Babe dit qu'elle est vraiment désolée pour tout et qu'elle l'aime vraiment. Quelque temps plus tard, Chuck organise une réunion des actionnaires, affirmant que sa proposition de vendre l'entreprise pièce par pièce se traduira par des primes substantielles sur toutes leurs actions, et les gens applaudissent. Conformément à la loi, il doit permettre à tous les actionnaires opposés à la proposition de s'exprimer. Emilio apparaît, effrayant Chuck, et dit que la proposition serait une insulte à un grand homme. Il se tourne vers Chuck et disparaît. Monsieur Did apparaît alors, et Chuck dit qu'il a vendu la totalité de ses 300 millions d'actions et qu'il ne peut pas parler. Did tient dans sa main une action achetée le matin même et s'approche pour parler. Did commence son discours en demandant aux gens s'ils rêvaient vraiment de devenir des investisseurs sauvages quand ils étaient enfants. Il fait remarquer que son rêve était de devenir pompier, car il voulait glisser le long de ces poteaux maléfiques et aider les autres. Soudain, plusieurs personnes se lèvent et partagent leur rêve d'enfance. Cécile dit qu'il voulait être champion de ping-pong. Did fait remarquer qu'ils sont sur le point de licencier 50 000 personnes pour gagner de l'argent facile, que leur version d'eux-mêmes en 5e mettrait du chewing-gum dans leurs cheveux et leur botterait les fesses rien que pour avoir pensé à faire ce qu'ils s'apprêtent à faire. Les gens se lèvent et sont d'accord avec lui. Chuck dit qu'ils ne gagneront pas, car il détient 49% des parts et contrôle 2% supplémentaires grâce à des investisseurs étrangers, ce qui lui donne 51% des droits de vote. Alors qu'il s'apprête à voter sur sa proposition, Babe fait irruption en criant d'arrêter. Elle court vers Did en disant qu'elle est désolée, mais qu'elle lui a volé le journal de Blake. Elle s'approche ensuite et explique que dans son journal, Blake a écrit le 12 avril 1957 qu'il était un volcan de luxure et qu'il avait couché avec l'une de ses collaboratrices. Elle montre au public le grand livre de Blake Media, qui indique qu'il travaillait chaque jour dans son équipe, et le 12 avril 1957, une seule personne travaillait à l'étage de Blake, une femme. Malheureusement, cette femme est morte en donnant naissance à un fils, né le 23 janvier 1958. Emilio remarque que c'est son anniversaire. Babe ajoute que cette femme s'appelait Mademoiselle Consuela Lopez, et Emilio dit que c'est sa mère.
Chuck est effrayé et Babe annonce que l'héritier légitime des actions d'une valeur de 40 milliards de dollars est Emilio, ce qui peut être prouvé par un simple test ADN, soulignant que Chuck ne possède aucune action puisque ce n'est pas Monsieur Did qui la lui a donnée. Chuck dit que ce sont des mensonges et, en se téléportant sur le podium, Emilio dit à Chuck qu'il est renvoyé. Babe parle à Did, lui présente ses sincères excuses pour ce qu'elle a fait et lui dit qu'elle serait prête à passer le reste de sa vie à le supplier de lui donner une seconde chance, car elle l'aime. Did l'embrasse et lui dit de rentrer chez elle. Emilio licencie plusieurs personnes, mais permet à Cécile de rester. Il remercie ensuite Did et Babe pour leur esprit et leur recherche. Did dit que tout ce qu'il veut, c'est son amitié, mais Emilio répond, « Que diriez-vous d'1 milliard de dollars ?» et Did répond, « D'accord. » Quelque temps plus tard, Did est heureux car une entreprise a acheté l'un de ses billets, celui qu'il a écrit pour Babe, et elle est heureuse pour lui. Dans tout le pays, les gens lisent ses billets.